Federico Valverde, l'homme à tout faire de Don Carlo Ancelotti. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce samedi 22 février 2025. Nous l'ouvrons avec Raúl Asensio. L'un des moments les plus marquants de sa carrière récente a été sa prestation, la première d'ailleurs, contre Osasuna Pampelune au Santiago Bernabéu. Alors qu'il venait tout juste de rentrer sur la pelouse, Raúl Asensio a offert une passe décisive lumineuse à Jude Bellingham. Une action qui a illuminé le Santiago Bernabéu et qui n'a fait que confirmer la vision de jeu au-dessus de la moyenne du défenseur espagnol, on va dire le Canarien. Action récidivée mercredi dernier en Ligue des Champions face à Manchester City sur son premier ballon pour servir à merveille un certain Kylian Mbappé dans le dos de la défense pour l'ouverture du score madrilène dès la 4e minute, s'il vous plaît. Cette qualité précieuse ne date pas d'hier. En réalité, comme le révèle Marca, le journal sportif espagnol, elle fait partie intégrante de l'ADN de Raúl Asensio depuis ses premières années au sein de la Fabrica, la prestigieuse académie du Real Madrid ou la Castilla. Dès ses débuts, le jeune défenseur s'est distingué par sa maîtrise des passes longues, un exercice qu'il a consciencieusement répété au fil des années. Son ancien coach à la Castilla, Raúl González El Blanco, n'a jamais caché sa fierté de voir Raúl Asensio développer cette qualité, précisant même qu'il avait eu l'opportunité de répéter ce type de passe 1000 fois lors des entraînements. Cette insistance sur la précision et la technique a permis aux jeunes joueurs, aux jeunes Canaris ou bien le Canarien, de perfectionner son jeu de passe et de le rendre presque automatique sur le terrain. Nous restons toujours avec Raúl Asensio. Selon les informations obtenues par Relevo, plusieurs clubs européens se sont déjà positionnés ou bien ont recherché à connaître la situation contractuelle de Raúl Asensio ces derniers mois, contactant son agence de représentation et le Real Madrid directement. Certains ont demandé des prêts, tandis que d'autres, bien évidemment plus audacieux, se sont renseignés sur un possible transfert. Parmi eux, on cite le Paris Saint-Germain, qui suit de très près les performances du défenseur depuis un certain temps à Madrid. Donc, aucune intention, je dis bien, aucune intention de le laisser partir n'est envisagée. La direction s'en tient à sa clause de résiliation de 50 millions d'euros. Il n'y a aucune négociation en cours. Bien au contraire, le club compte sur Raúl Asensio à la fois pour le présent et surtout même pour l'avenir. D'ailleurs, à la lumière de ses récentes prestations, la somme demandée semble tout à fait raisonnable pour un jeune joueur avec encore une décennie de carrière devant lui. Du côté du joueur, aucune envie de quitter Madrid n'est exprimée pour le moment. Raúl Asensio, il faut le préciser, profite pleinement de son opportunité et, avec l'équipe première et souhaite continuer à progresser au sein de la Maison Blanche. Toute décision sera prise en concertation avec le club madrilène et la direction d'ailleurs, mais il semble que la continuité de l'aventure soit bien lancée pour plusieurs années. Nous enchaînons avec la nouvelle dynamique conquérante de la Casablanca sous Don Carlo Ancelotti. Le véritable tournant de cette dynamique a eu lieu à la mi-temps du match contre l'Atlético de Madrid dans le choc de la Liga espagnole, lorsque l'équipe était menée et semblait incapable de retrouver son niveau de jeu. Après avoir observé les 45 premières minutes difficiles, Don Carlo Ancelotti n'a pas hésité à secouer ses troupes. Il a fait passer un message assez fort. La victoire ne viendra que par le collectif et la solidarité entre les joueurs. Cette prise de parole a permis de dissiper les tensions et de remettre l'accent sur l'unité. En seconde période, d'ailleurs, lors de ce match-là du derby madrilène, un but partout, les joueurs se sont immédiatement révoltés. Rodrigo Goes, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, tous ces stars incontestées de l'équipe, ont compris que pour revenir dans le match, ils devaient abandonner toute idée de compétitivité individuelle. Ce changement radical de mentalité a eu un effet de contagion sur l'ensemble de l'équipe qui a rapidement retrouvé son efficacité offensive et défensive d'ailleurs, forçant l'Atlético de Madrid à céder. Cette résurgence ne s'est pas arrêtée à la victoire contre l'Atlético de Madrid. Le Real a prouvé qu'il pouvait de nouveau croire en ses chances sur tous les fronts, notamment grâce à une performance éclatante en Ligue des Champions avec l'élimination des Sky Blues de Manchester City de Pep Guardiola. Ancelotti a réussi à convaincre son équipe qu'elle pouvait conquérir
tous les titres de la Liga espagnole à la Coupe ou bien à la Copa del Rey ou la Coupe aux grandes oreilles, en passant bien sûr par la Copa del Rey, le sentiment qui domine désormais au sein du vestiaire madrilène, celui de la confiance retrouvée et d'une détermination sans faille à aller au bout de la saison 2024-2025. Nous parlons de Brahim Diaz. En l'absence de Jude Bellingham, Brahim Diaz se révèle. Depuis l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid, le natif de Malaga a disputé 19 matchs sans lui. Et sur ces 19 matchs, il a été titulaire à 17 reprises et est entré en jeu lors de 2 autres. Donc d'après les informations de AS, le journal sportif espagnol, le numéro 21 du Real Madrid a marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives lors de ces 19 matchs sans l'anglais, signant certaines de ses meilleures performances. La plus mémorable de toutes, vous vous demandez celle-ci. L'année dernière à Leipzig, un but d'anthologie en 8e de finale qui a permis au Real Madrid de se qualifier pour les quarts de finale. Coïncidence, ce sera exactement le même match que Jude Bellingham manquera cette saison. Ce sera donc à Brahim Diaz d'étendre encore une fois son influence sur le jeu du Real Madrid comme il l'a fait lors du match à l'Etihad Stadium où il a égalisé avant que Madrid ne prenne l'avantage 2 buts contre 3, montrant une fois de plus son aptitude à être décisif même dans un environnement difficile. Brahim Diaz sait qu'il y a de la concurrence, mais il est conscient que la meilleure façon de l'affronter, c'est par ses performances sur le terrain. Et donc c'est un joueur qui sait saisir les opportunités qui s'offrent à lui et son rendement ne cesse de croître au jour le jour. Et donc avec 4 buts et 6 passes décisives, il participe à un but toutes les 141 minutes. Mais ce n'est pas seulement pour son côté offensif qu'Ancelotti le privilégie, c'est aussi pour son travail défensif, quelque chose que l'entraîneur italien apprécie particulièrement. Il l'a souligné à plusieurs reprises, en privé comme en public. Son passage par le Milan AC lui a permis de renforcer ses bases tactiques et physiques tout en conservant son talent pur. Nous terminons avec un certain Federico Valverde, le match de Valverde qui a joué sous infiltration renforce sa réputation grâce à sa polyvalence. Il a joué dans 7 positions différentes tout au long de sa carrière. Contre Manchester City, il a été le leader du Real Madrid depuis le poste de latéral, celui qui a créé le plus d'occasions, celui qui est le plus intervenu, celui qui a délivré le plus de passes. La question avant le match face à Manchester City était raisonnable. Avec le retour d'Antonio Rudiger, Ancelotti pouvait le positionner au centre de la défense aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et déplacer Raúl Asensio à droite, ce qui aurait permis à Federico Valverde de revenir au milieu, son rôle naturel. Ou bien il pouvait garder le jeune joueur comme défenseur central et faire monter Aurélien Tchouaméni au milieu, ce qu'il a finalement choisi de faire. Les deux options avaient leurs avantages et inconvénients. L'obstacle du plan A est surtout esthétique plus que réel. Déplacer un joueur comme Valverde en tant que latéral droit au détriment de ce qu'il apporte au milieu de terrain aurait pu être un trop grand coup, surtout pour un joueur d'expérience qui mérite un rôle défini. Mais ni Carlo Ancelotti ni le joueur n'ont été gênés par cela et tous les arguments contre ont été tout simplement très révélateurs. Federico Valverde a dirigé l'exhibition du Real Madrid contre Manchester City 3-1, menant son équipe en 8e de finale de la Ligue des Champions. Car ce que Valverde a démontré depuis son arrivée au Real Madrid, c'est qu'il est le joueur le plus complet du monde, comme le révèle AS. Complet dans le sens le plus large du terme. Il existe des joueurs plus spécialisés dans un rôle spécifique. Nous serions tous d'accord pour dire justement que Kylian Mbappé a une gamme de compétences plus étendue que Erling Braut Haaland, mais peu de joueurs sont capables justement de performer à un tel niveau dans autant de positions différentes sur le terrain. Où qu'on le place, Federico Valverde est une valeur sûre et il a été placé à de nombreux postes tout au long de sa carrière. Il a joué dans 7 positions différentes, un nombre élevé pour un joueur qui n'a coûté que quoi ? 5 millions d'euros. Ce sera tout pour cette édition madrilène. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.